micro de qui? Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce matin pour la première matinale Morning Rise, l'émission qui va peut-être te réveiller ou pas. Réveillé. Ouais. On verra bien par la suite. Donc ce matin on est accompagné, il y a un peu de monde, hein, ce qui est rare Déçu. pour un matin, donc c'est pas Je mal. suis déçu. T'as pas Donc gueulé Morning Rise, je suis déçu. ah ben non mais il y a pas de, moi je fais pas de copie, c'est pas bien de copier ce qu'on m'a dit. Morning Miel. Hop. Voilà. Morning Miel, On ouais. peut mettre la Le tête de Morning Miel. miel en mode psychédélique sur l'écran, ouais. Ça pourrait être pas mal. Je ferai une photo. En PNG. Alright. Aïe 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 aïe. Bon bah donc du coup on va se retrouver ce matin pour petite session building. Voilà. Après si vous avez d'autres sujets à nous proposer, comme je l'ai dit hier, pour les matinales qui auront lieu, donc du coup potentiellement moi je peux les faire qu'une fois toutes les 2 semaines. Après s'il y en a qui peuvent en faire autrement sur les autres streamers, bah on verra. On verra avec eux s'ils sont motivés pour le faire. Après voilà. Donc du coup il y aura à peu près sur une fréquence de une fois tous les 2 jours, peut-être tous les jours si je suis motivé, ça dépendra. Parce que j'ai un peu autre chose à faire aussi des fois. Mais voilà, donc du coup, là, on va proposer ce matin dans un premier temps un peu de building. Puisque je sais qu'il y en a qui attendent un peu de building aussi. Donc on va faire du building aléatoire. Donc complètement avec des invocateurs appris ici même à l'arrache. Et merci pour le sub Zemesis. J'ai pas la notif encore. Merci. Ah, je l'ai vu. C'est GG. moi. C'est le Bienvenue. deuxième compte. Eh ben c'est parti. Voilà, donc ce matin-ci, je vais quand même dire avec qui on est sur Discord ce matin. Donc on est avec Fléau, on est avec François, on est avec Thiel, on est avec Zem et on est avec Shin. Hello. Eh bien, bonjour. Voilà. Donc Bonjour à ce tous. matin, il y a du monde. Et Miel. Voilà, et il y a Et Miel Miel, ouais. qui nous Et regarde miel, de loin. faut l'oublier. Et merci pour le follow Shin. Ah bah là, il y a le Wisebot, il donne les follow. Putain. Oui, je suis en train Ça de tout mettre en marche. place, cher ami. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que si le retard il est là, c'est de sa faute, hein. C'est parce qu'il est en train de tout bidouiller là-dedans, ça a tout planté les réglages et il a fallu tout refaire. C'est Donc toujours la faute des Lorrains. Voilà. Eh bah allez, Laissez-moi tranquille dans mon Dark Temple, je suis en train de... on va Voilà. tirer le premier invocateur pour voir avec qui on va build ce matin. Une roulette? Non, j'ai mélangé un deck où il y a tous les invocateurs dedans et puis j'en prends un le premier, puis je remélange après, puis j'en prends un deuxième. C'est Donc lui, la le roulette. premier, on aura Izat. Wow. Et alors, si vraiment on a de la chance, on peut tirer Ozat. Ozat avec, hein, mais alors là, ça va vraiment être un deck sale, hein. Ce serait pas... On mélange. Attention, qu'est-ce qui va nous sortir de beau avec? Un Papa Santa Boss. Alors là, Ça peut être ça, là. ça peut être marrant. Ça Coucou peut être Dipson. marrant. Salut Hello. Dipson, Salut Dipson. et merci à toi. Alors, du coup, ça, on va le supprimer. Mhm. Voilà. Et on va commencer le build. Donc là, Papa Santa Boss. On va commencer par les petits explicatifs. 7 HP. Donc durant le tour adverse, vous pouvez invoquer une licorne pour chaque créature qui a été sacrifiée. Enfin, chaque créature que vous avez sacrifiée. Ensuite, pour la capacité 2, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur une créature nourriture. Et la capacité 3, vous pouvez faire un toss. Si vous faites un succès, vous faites une exclusion de l'incantation ciblée. Et si vous faites un fail, vous excluez une créature ciblée. Donc skill 3 intéressant quand même. Donc qui est pas mal. Mais par contre, ça peut être un deck très contrôle parce que ça va être justement un peu synergique avec Izat. Donc Izat, on va reprendre, hein. Izat enlève l'habilité d'une créature adverse ciblée. Pour la capacité de Izat, cancel, donc annule l'invocation de la créature ciblée. Pour la capa 3, Izat révèle la carte du dessus de la bibliothèque adverse et vous pouvez invoquer la carte révélée ou la détruire. Et pour la 4, Izat copie le skill d'un invocateur autre que vous contrôlez et sans regarder s'il a le niveau pour le jouer. Si je me trompe pas sur la traduction. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai pris mes invocateurs en anglais alors que j'avais dit qu'il fallait que je les prenne en français. Donc...
C'est pas grave, il y a juste les invocateurs qui seront en anglais. Donc voilà, pour la petite synergie entre les deux, je pense que la capa 3 de Papa Santa Boss peut être intéressante, et la capacité d'Isat, la 4 aussi peut être intéressante. Mm. Voilà, donc on va commencer. Alors moi ce que je fais tout le temps, après ça c'est à l'appréciation de chacun, moi je commence toujours par les level up. Donc j'équilibre mes level up et après je monte mon deck. Donc on va commencer par les level up. Donc là-dessus on va partir sur du, je pense, du traditionnel. Mais vu qu'on va jouer, je pense, un peu contrôle avec ce deck là, on va partir sur... va falloir pouvoir tenir un peu dans la durée. Papa Santa Boss a pas beaucoup de HP. Donc moi je partirai sur du sur un ici level up. Je partirai ensuite sur une pristine. Ah oui, le Santa c'est des belles cartes, oui, tout à fait. Donc on va partir ensuite sur la petite pristine, et ensuite on va partir sur, sur les traditionnels. On va prendre de la pioche, parce que la pioche c'est fort. Donc on va prendre 3 Generous. Non, c'est pas ça que ça voulait faire. Ah bah oui. Rends-moi la carte. La table avait mangé la carte. Il me l'a repris. Donc les 3 Generous, et ensuite on va finir avec 3 Éthérales. Il est chiant lui ce matin de me les mettre là-bas. Hop. Si tu fais draw, c'est normal, il te les met dans ta main. Non, j'ai vu juste les déplacer, mais c'est qu'en fait je suis trop près de la main. Ouais, peut-être. Ouais, c'est que d'habitude je Ouais, déplace pas t'es comme ça. borderline, ouais. C'est Après, ça. tu peux la désactiver, hein, la zone de main. Hop. Alors. Tac, tac, tac. On va faire ça pop. Il m'emmerde lui, hein. Là et là, voilà. Donc là, moi, principalement... Je fais pas ça d'habitude, hein. Il a décidé de m'emmerder ce matin. Donc, du coup, je pars avec 8 level up. Moi, c'est la base, j'aime bien. 8, pour moi, c'est assez équilibré. Après, il y en a qui préfèrent jouer avec 9, il y en a qui préfèrent jouer avec 10. Comme je vous dis, c'est appréciation de chacun. Donc voilà pour la base de level up. Moi, je pense que c'est assez correct pour le type de deck qu'on veut monter. Donc ensuite, on va partir sur les créatures. Donc vu qu'on va être sur un deck un peu plus contrôle, qu'on va gérer pas mal les créatures adverses, on peut mettre des créatures, mais on va pas on va pas se porter sur l'aggro. Donc du coup, on va prendre une petite base de créatures qui est bien pour le contrôle. Et après, on va laisser faire le reste. Genre Uya. Ouais, voilà, ça peut être un bon plan. Donc ça, de toute façon, c'est quasiment sur les contrôles, hein, c'est quasiment obligatoire que ce soit là. Le miel, pareil. Ouais. Angel of Chronos. Truth. Voilà, Chronos aussi. Évidemment. Moi en contrôle, j'aime bien Angel of Truth pour élaguer la main adverse. Ouais, mais le problème, c'est que là, tu vois, si tu pars sur un Angel of Truth, t'as déjà la Veolia qui te bouffe du gold, t'as déjà le miel qui te bouffe du gold, et le Chronos qui te bouffe du gold, ça fait un peu trop de bouffeur de gold. Ouais. Si vraiment tu veux faire défausser la main, tu prends la prophétie. Ouais. Donc là, sur les créas, pour l'instant, ça en fait 4. Alors idéalement, une petite base, là, vu qu'on est sur un contrôle, une petite base de 10 créatures, c'est pas mal. Parce qu'après, trop, ça risque de bouffer les combos. Polymorphe. Donc, peut-être pas le polymorphe. Moi, tu vois, je partirais sur du truc qui colle du dégât direct. Parce que forcément, vu que tu vas pas avoir beaucoup d'aggro, je pense que le chat, de toute façon, hein, on le retrouve dans à peu près tous les decks. Hein, le chat, pour ceux qui le connaissent. Hein. Voilà, on peut pas être bloqué. Et en plus de ça, s'il meurt, ça colle 2. D'ailleurs, quand tu vois un chat trognon, tout de suite tu le détruis. Tu t'en fous, tu prends 2, mais tu l'enlèves tout de suite. Voilà, et puis sachant que... voilà, là c'est pas mal. Donc là on en a 2, 4, 5, 6, on a 6. Donc 6, il en manquerait 4. Donc potentiellement, il nous dit qu'il peut faire des plus 1 plus 1 sur les créatures nourriture. Donc là ça va pas spécialement ça va pas spécialement nous intéresser. Puis des créatures food, je crois qu'il n'y en a que 3 là, à ce niveau-là, avec 4 avec le mini cake. Donc du coup c'est pas l'intérêt du jeu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait coller? Quelque chose qui tape fort
en, en peu de temps. Bah, Diablo, je suis pas sûr parce que ça, le problème, t'es pas là pour taper en fait. Ouais, mais Là, c'est au sur cas où pour terminer. Ah, en finisher, tu vas mettre du dégât direct. Bah, Ouais. tu peux quand même éventuellement mettre un Dark Temple. Oui, mais ça va arriver après. Là, je fais dans l'ordre en fait. Je fais level up, créature, incantation, imminente et incantation. D'accord. À Bariel. T'es pas basé sur les anges. C'est 3-1, tu vas pas pouvoir la booster. C'est un peu Ouais, compliqué. mais ça vole, ça prend pas les -1 et. Moi, je pense que le polymorphe est un bon choix. Comme t'avais dit au départ. Mm. Je pense que le polymorphe est un bon choix parce que tu vas pouvoir aussi bien copier sur ton board que sur le board adverse. Ouais. Donc au final, c'est pas mal. Là, ça fait 2, 4, 5, 6, 7. On va déjà partir comme ça pour les créatures. On va passer au suivant. On reviendra après sur les créatures. C'est des fois, peut avoir des blocages pendant le build. Et puis en fait, au fur et à mesure de monter le truc, ça vient tout seul. Donc, ensuite, on va mettre les traditionnels. Donc le At the Dead End en imminente. Voilà, tout le monde le connaît aussi. Un finisher, tous les invocateurs en jeu perdent 2 points de vie. Potentiellement, vous repayez un supplémentaire pour faire la dernière action. Et recoller 2 supplémentaires, donc ça fait 4, c'est pas mal. Ça peut vraiment, si en plus votre adversaire a pris les chatrognons déjà dans le nez, plus ça, c'est pas mal. Donc, At the Dead End, bon choix. Le Holy Skull peut vous permettre de vous mettre safe en cas d'attaque massive et que vous n'avez pas de bloqueur. Et potentiellement vous permet aussi de jouer ça en fin de tour et de coller d'attaquer à 5 le tour d'après. Donc potentiellement on peut être jouer à double tranchant. Donc ça c'est une carte qui est importante à avoir dans les decks. Le sel pour aller avec. Je sais pas encore le sel parce que je verrai par la suite en fait ce qu'on va continuer de mettre dans le deck. Parce que là c'est vraiment contrôle. Donc là je pense que déjà Rational. Ouais, une petite collapse prophétie. Ah là sur le contrôle oui ça va venir. Elle va venir la collapse. Donc le Rational. Vous savez pourquoi il est là le Rational hein, tout le monde le sait. Hein. Ça permet de raser un board. Et ça permet potentiellement de vous protéger contre un invocateur dont on citera le nom. C'est surtout que c'est du sacrifice. Voilà, Ouais. donc c'est ça qui est important. Il y en a un qui fait joujou avec le bot depuis tout à l'heure sur le chat. Je vois Wisebot. Quel enfer. Alors, C'est vraiment ensuite, pied sur Rise_TCG. Hein. on Je va suis prendre en train de mettre en place à peu près tout. Donc là, tu vois, je viun de mettre une annonce que toutes les 20 minutes ou toutes les 50 messages, vous allez voir des trucs réapparaître automatiquement. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, le tuto, hein, ancien grimoire, hein, ça c'est pareil, c'est important. C'est très important dans les decks. Ouais. Ensuite, une petite prophétie du renouveau. Moi, ça, c'est une carte que j'aime bien avoir dans mes decks. Resta Ça- demande ce que ça veut dire raser le board. Raser le board. En fait, c'est détruire tout ce qu'il y a en jeu. Ou potentiellement avec le Rational. Le Rational, en fait, te dit chaque joueur sacrifie des cartes constantes sur son champ de bataille pour avoir le même nombre de créatures, portes et incantations que vous. Donc, si toi, tu n'as rien sur ton board et que l'adversaire en face, il a tout son board qui est plein, tu joues cette carte, toi, tu vas rien sacrifier, lui, par contre, il va tout sacrifier ce qu'il y a en jeu, vu que toi, tu n'as rien. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un ras board. Petite question, ces idées de deck build, on les retrouve où après? Il y a des listes quelque part après, car bénévole dans une asso avec des gamins, on est une trentaine. Alors ça, les deck build, je les mettrai pas en version papier moi personnellement, par contre tu les retrouveras, Fléau va les mettre sur YouTube après. Donc tu auras les vidéos complètes avec toutes l'explicative des decks. Voilà. Après, je tiens à vous préciser que ces decks là sont des decks fun pour s'amuser. Je vais pas faire des decks péter de l'espace pour que vous puissiez aller jouer en tournoi après avec.
J'aime bien que les gens réfléchissent un petit peu par eux-mêmes quand même et trouvent les subtilités du jeu. Mâcher le travail, c'est pas toujours très bon. Donc là, c'est vraiment pour vous donner une petite base de données, une petite idée sur des decks potentiels à faire. C'est pour ça qu'on prend des invocateurs aléatoires pour faire ça. Présente un peu certaines synergies et puis après c'est à vous de bien lire les cartes pour pouvoir faire vos decks derrière. Mais c'est vrai que c'est une mise en bouche de ce que vous avez la possibilité de faire. L'avantage c'est que Belenos a l'habitude de faire pas mal de deck building. Et l'exercice est intéressant parce que vous avez 2 invocateurs qui sont tirés au sort de base et Belenos crée des petites choses sympathiques pour pouvoir jouer, mais après à vous de bien lire les cartes et de s'imprégner de ce que Belenos fait. Donc comme il a dit, effectivement, moi sur le YouTube, vous aurez la possibilité de retrouver les retransmissions à chaque fois quand il va y avoir du deck building et par la suite les rendez-vous du vendredi soir ou du samedi soir quand il y a pas mal de jeux. Vous trouverez également du jeu sur la chaîne YouTube. Voilà. Vous avez toutes les infos. Hop, donc du coup, par la suite, donc on était à l'ancien grimoire. Moi après j'étais sur le Renewal Prophecy. Donc du coup ça c'est pareil, ça vous permet de... Bah, il vous reste plus qu'une seule carte en main, votre carte elle vous plaît pas plus que ça. Bah, vous vous en défaussez. Alors certes vous faites défausser votre adversaire et vous renouvelez la main de votre adversaire. Mais par contre potentiellement ça vous remplit la main de 6 cartes. Donc potentiellement ça vous redonne de quoi jouer, donc c'est pas trop mal. Et préciser que tu ne peux pas le faire si tu n'as plus de carte en main. Oui voilà, si vous n'avez pas de carte en main, vous pouvez pas vous défausser vu que c'est bien spécifié sur la carte qu'il faut que vous vous défaussiez minimum d'une carte pour piocher 6 cartes. Vous pouvez pas faire ça quand vous avez 0 carte en main. Ouais, sinon on n'a plus de main. Tout simplement. Voilà. Donc ça, on va la mettre de côté pour l'instant, celle-ci, on verra après ce qu'on rajoute. Donc, ensuite, on en a parlé tout à l'heure, la Collapse Prophétie. Donc la prophétie d'effondrement, ça c'est vraiment méchant, c'est une carte méchante. Surtout si vous l'avez, si vous êtes joueur 1. Si vous êtes joueur 1, vous avez ça en main, vous faites ça au tour 1, votre adversaire il a que 4 cartes en main, il va vous regarder et il va chialer. Sauf s'il a un Protection Mirror et qu'il vous fait un Protection Mirror, que vous pouvez pas le contrer, c'est vous qui allez chialer. C'est ça qui est marrant avec cette carte, c'est que voilà, ça peut faire mal dès le départ, donc ça oui, ça on va le rentrer sur du contrôle, c'est très bien. Ok, ça maintenant, moi c'est juste... gamin de 11 à 17, donc c'est vraiment pour... Ouais, bah écoute, après tu retrouveras tout ça sur... Tu retrouveras tout ça sur YouTube. Voilà, et ça après on va essayer d'en faire assez fréquemment, c'est pas mal comme concept. Donc la collapse, on est bon. Ensuite, bah on va aller mettre la main d'Elanor, on va la prendre mais on va la mettre de côté pour l'instant. C'est pareil. Donc main d'Eleanor, un deuxième tuto, très important. Bon, la Divine Hunt, ça c'est obligatoire. Elle est là. Donc tuto de rang 1 qui vous permet d'aller chercher une carte de rang 1 dans votre bibliothèque et potentiellement de la jouer. Alors pareil, petit point de règle sur les tutos. Quand vous jouez le tuto, il faut que vous annonciez tout de suite si vous faites l'action ou pas. Parce que si vous allez chercher votre carte et puis après avoir été chercher votre carte, vous dites je paye 2, non ça ne marche pas comme ça. C'est vous jouez la carte, et c'est pareil pour toutes les imminentes en fait qui ont des actions dans le coup. Vous devez impérativement quand vous jouez l'imminente, payer l'action, enfin dire je paye l'action ou pas tout de suite. Voilà, petit point, petit aparté. Donc ensuite le last hop non, par contre dévastation bah oui hein. Ça c'est, on en parlait tout à l'heure, Rasborn, et puis en plus de ça qui peut coller 3. Donc potentiellement hein, c'est viable. Tu vois là par contre avec tout ce qui bouffe tout ce que ça bouffe en gold, tu vois, parce que moi potentiellement sur les créatures, tu sais ce que je rajouterais? Mimique. Ah, une mimique. Je rajouterais les mimiques, tu vois. Je rajouterais les mimiques parce qu'au final quand tu regardes on va quand même consommer pas mal de gold. Donc je pense que la mimique peut être un bon plan. Alors la mimique, elle est à la fin normalement, là, voilà. Donc rang 4, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh ben on va pas, ça fera 11. On va mettre les... Ah peut-être pas 4, ça fait 4, ça fait peut-être un peu beaucoup.
On va en mettre 3. Là, tu peux manquer un peu de puissance. Tu Hein vas trouver quand même une créature forte, embêtante. T'as le Chronos. Ouais, mais c'est une. Bah après, t'inquiète pas, il y a je vais rentrer d'autres cartes dans le deck. Donc là, Mimic, CTRL C. 1, 2, 3. On va mettre 3 mimiques. Dans un premier temps, on verra après. Merde. Ça a tout mis en... Oh non. Ah, l'enfer. Mais par contre, la scène, elle doit avoir un problème parce qu'avant, ces tokens-là ne bougeaient pas. Et là, il y a tout qui bouge maintenant. Donc je sais pas ce Quel qui s'est token? passé. Bah non, mais tu vois, là, les points de vie, le truc des points de vie, il est venu sur les cartes. Hein. Et hein, tu vois, là, c'est un peu le bordel. Et ça faisait pas ça avant, en fait. Là, j'ai l'impression que la scène, elle part en cacahuète totale. Non, tu dois pouvoir le verrouiller toi aussi. Bah, c'est peut-être que je l'ai déverrouillé sans faire exprès, alors. Pas encore, Lobster, ça va arriver après. On n'est pas encore arrivé là. Parce que je prends les cartes dans l'ordre de la liste, hein, dans un premier temps. Donc les Frozen. Alors normalement on les met. Là je vais attendre. Va peut-être y avoir des choses un peu plus intéressantes à rentrer avant que des Frozen. On verra à la fin. Donc Mask of Darkness. Ça c'est... J'ai envie de dire un petit peu obligatoire dans beaucoup de decks. Jusqu'à la fin Mais du tour, que deux. Ouais, vas-y. Mais que 2. Ah, tu peux en mettre 3 après. Ça dépend. Ça dépend de la typologie du deck que tu vas jouer. Parce que enfin, c'est quand même un piocheur. Donc Ah oui. c'est quand même intéressant. Après, tu peux en mettre. Mais 2, ouais, là, dans ce type de deck là, ce sera 2, ouais, pas plus. Mais jusqu'à la fin du tour, en fait, vos invocateurs reçoivent uniquement des dommages de combat. Donc, en fait, vous êtes protégé contre les chatrognons, vous êtes protégé contre les dévastations, contre les Hades Dead End, contre tout ce qui vous colle des dégâts directs, en fait. Donc, c'est pour ça que cette carte là est pas mal et intéressante à avoir. Et ça peut potentiellement vous protéger de votre propre dévastation aussi. C'est ce qu'il faut prendre en considération. C'est que les cartes ne marchent pas que pour les adversaires, elles peuvent marcher pour vous aussi. Donc là, on va en mettre 2. Hop. Ensuite, là, sur ces cartes-là, bah ça, Slime Slug, pareil. Hein. Ouais. Ça, c'est de base, hein. Tout le monde connaît. Ça va exclure de créa. Hop. Ensuite, le sorcerie, je vais attendre. Parce qu'après, sinon, on va pas pouvoir rentrer beaucoup de cartes. Les Noé, par contre, ça, on va les rentrer. Parce que les Noé vous permettent de vous protéger contre votre propre dévastation, contre les dévastations adverses, contre les Rasboard, contre un Slime Slug, contre énormément de cartes en fait. Donc ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, impératif à avoir dans les decks. Noé, ça fait le café. Ensuite, potentiellement élévation, mais là, moi j'en mets jamais. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien la mettre. Alors, pour du fun, Sado ne serait pas intéressant pour générer du gold. On verra ça après dans les incantations. Mais oui, ça peut être... Mais à ce compte-là, je préfère pour générer du gold, je préfère potentiellement le Golden Clover. Donc la potion, on va pas mettre. Le Donuts, on va pas mettre. Destiny, on va pas mettre. Régression peut être marrant. Mais pas trop dans la typologie du deck à monter. Obscurantisme non plus. Hécatombe. Potentiellement, oui, ça on va mettre de côté. Rasboard, puisque nous on joue pas beaucoup de créatures. Le Madness, voilà, ça je voulais en venir là. Le Madness, on va rentrer les 3. Parce qu'en fait, nous on va pas avoir beaucoup de créatures. On va pas avoir beaucoup de créatures, donc potentiellement on va avoir envie de voler celle de l'adversaire. Donc ça c'est marrant. Ça peut être sympa. Peut-être pas 3, peut-être que 2 seulement. Ah, après, si t'en mets 3, faut être sûr que l'autre il joue créa parce que sinon. Ouais, sinon ça vous ouvre des slots, ouais, je sais. Donc on va en mettre 2 dans un premier temps. Les Treasures, c'est très bien aussi. Après, le problème, c'est qu'on va pas pouvoir tout rentrer. On va d'abord continuer par là, les cartes principales, et je reviendrai après sur les cartes secondaires.
Donc les mirrors, on va en mettre 2. Parce que 3, c'est pareil, ça fait un peu surfait. Moi, j'aime pas en mettre 3. Sauf si vraiment, si t'es vraiment un gros contrôle lourd. Voilà. Donc là, déjà, on va déjà regarder à combien de cartes on est. Parce que potentiellement, ça monte très vite. Et des fois, on est surpris du nombre de cartes qu'on a déjà mis. Donc là, on est déjà à 8 avec les level up. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. On est déjà à 35 cartes, il nous reste que 15 slots. Donc ça va très vite. Hein. Et où est-ce qu'il est ton maximum level? Hein? Pas maximum level. Attends, il faut que je vois d'abord ce que je vais mettre à la suite. Mais oui, le maximum level va arriver avec le Pride, oui. C'est surtout que ça va avec la thématique de ton invocateur. Oui, je sais bien. Je sais bien. Alors, on va rentrer, pas Favor. On va rentrer le Dark Temple déjà en incantation. Ça, c'est obligatoire, hein, petit générateur de créatures. Donc potentiellement, on pourra générer ce qu'on a envie. La food surtout, dans le cas de... Oui, dans le cas de Papa Santa Boss, tout à fait. Il permet de générer le mini cake qui est ici présent. Voilà, potentiellement. Mais après, j'ai envie de dire, si on veut vraiment rentrer dans le fun, marrant, mais là après on va plus être sur un contrôle. Hein. Là on va commencer à être sur un truc un peu plus dégueulasse. On rentre une Infinite Sweetness avec le Dark Temple. On rentre ensuite 2 Counter Fate. Mais là après on n'est plus sur du contrôle. Là si on part sur une option comme ça, c'est sûr que ça va être très fun. On n'est pas obligé de partir sur un contrôle, hein, concrètement. On peut partir sur un truc un peu plus... un entre-deux, quoi, un mid-range. Voilà, comme dirait l'autre. Là, concrètement, ça peut le faire. Concrètement, ça peut le faire. Là, on rajoute Pride. Donc, pour ceux qui connaissent Pride, c'est la carte préférée des Français. Tant que l'orgueil est sous votre contrôle, vous gagnez le contrôle d'une capacité d'invocateur adverse. Donc ça, c'est fort. Donc ça bloque. Et le petit maximum level qui va en combo avec. Voilà, hein, pour dire je te mets niveau max et je te pique ton niveau max. Tu vois, à la place des hécatombes, j'aurais mis. Non, mais High sinon, Voltage. les hécatombes, elles sont sur le côté, elles sont pas dans le deck. Ah, ok. Parce que sinon, On va j'aurais mis aller High rétro, Voltage à la place. Carcana. Les cartes qui sont sur le côté là sont en mode hésitation pour le moment. C'est pareil, tu vois, les Madness en fait, au final, je vais peut-être les sauter en fait. Les Madness, je vais peut-être les sauter parce que vu que je rentre Infinite Sweetness, Dark Temple et 2 Counter Fate, ça peut être pas mal. Donc pareil, Infinite Sweetness pour ceux qui connaissent pas, tant qu'Infinite Sweetness est en jeu, toutes les créatures nourriture sont indestructibles. Sauf elle ne se compte pas. Puisque c'est bien marqué, les autres créatures nourriture sont indestructibles. Et après, vous pouvez faire un lancer de pièces, et si vous faites un succès, à chaque fois que vous faites un succès, vous invoquez une créature food. Voilà. Donc ça va... Piracy. Hein? Counterfeit et Piracy. Oui, ça, mais là après ça va faire un peu trop, je pense. Ah bah c'est une thématique. Oui, je sais que c'est une thématique, mais après là on est plus sur du fun, François. Après on commence à être sur du méchant, là. Ah c'est du fun, ça dépend de quel côté t'es, c'est toujours pareil. Il y a le fun de ceux qui jouent Cassland et il y a le fun de ceux qui jouent normal. Après, tu peux avoir autant de copies d'Infinite Sweetness, hein, tu te prends un rationnel et puis c'est fini quoi. Oui. Ah, Donc, bien au sûr, final, tu prends un rationnel, oui. tu peux contrebalancer. Ou un slot. Oui, c'est Pour vrai un que sloss, ouais, c'est vrai que une le paresse. sloss, on aurait paresse, pu le rentrer, paresse mais aussi. pour l'instant on l'a pas rentré. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement en incantation encore rentrer Ah bah vu qu'on est sur un petit truc sympa, ça, j'ai envie de dire, hein, les points de vie c'est surfait, hein, mais on n'a pas besoin de gagner de la vie, hein. Dans le jeu, c'est vrai que c'est connu.
Donc, deux petits. Ah, j'ai appuyé sur la touche qu'il fallait pas, j'ai tout cassé. 2 temples. Et ouais, non. Ouais, deux Life Temple. Moi, je pars du principe que c'était 2 Counterfeit. 2 temples, c'est un peu redondant. C'est-à-dire. Ah, c'est beaucoup. Bah non, c'est très fort. Parce que quand t'as les deux en jeu, c'est bien. Je crois que c'était un deck fun. Bah oui, c'est fun. Après, C'est comme tu t'es pas dis, obligé ça tout d'avoir, dépend de. t'es pas obligé d'avoir 3 Infinite Sweetness sur le board non plus, tu vois. Donc tu peux copier un temple et... Donc, après, on a dit que, tu vois, voilà, ce que je disais tout à l'heure, le trèfle d'or pour moi est un peu mieux que Sado Mazo, parce que Sado et Mazo enfin, doit jouer sur des conditions. Et en fait, en gros, le trèfle, lui, dès qu'il arrive en jeu, te fait gagner 2, et tu peux gagner un. Mais potentiellement, là, oui, dans la synergie du deck, vu qu'on va commencer à rentrer pas mal de cartes qui font des tosses, donc l'Infinite Sweetness, Life Temple, potentiellement, ça peut être marrant, oui, effectivement, de rentrer. Le Sado, il est où? Ils sont où d'ailleurs les deux? Je les trouve plus. Ah là, voilà. Donc Si gagner tu veux un jouer gold. sur... Oui, vas-y, Thiel. Ouais. Si tu veux jouer sur les tosses, enfin, si tu veux que les tosses soient un peu plus trucs, remplace les counterfeit par des piracy. Comme ça, t'as un Non, toss non, en non, non, plus à non, chaque tour. non, 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 Piracy c'est trop dangereux en fait. C'est juste pour jouer sur les tosses. Hein. Ah oui, oui, je sais bien, mais après le problème c'est que là tu commences à. Presque ça commence à être dangereux parce que s'il n'y a pas de cible après pour changer de cible, c'est un peu Ouais. c'est un peu la galère. Parce que là concrètement en plus des incantations, on n'en a pas rentré beaucoup pour l'instant. On en a rentré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a rentré que 7. Il reste encore 8 places dans le slot. Donc 8 potentiellement. Qu'est-ce qui pourrait être drôle Bah, et slot. pas mal. Ouais, slot, mais ça c'est pareil. Là on rentre plus dans du très fun, tu vois. Là on commence à rentrer dans du vilain. Potentiellement. Mais oui. Allez. Soyons fous. Alors, on mettra pas de spellcaster. Hein. Tout le monde sait que spellcaster n'est pas une carte gentille. Mais Darius. Potentiellement. Potentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de drôle encore? En incantation, qu'est-ce qu'on a comme truc là-bas? On a ça. Echo? Non, Echo, c'est pas une incantation. Non, pas en incantation, mais Echo. Non, non, là, il y a trop d'imminentes. Il faut qu'on rentre un peu plus de cartes stables. Parce que là, les imminentes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a déjà 16 imminentes. Ouais. 16 imminentes. En incantation, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est à 8. 8. Cure? Pas, je pense pas trop. Ah oui, bah oui, Moi, Zabuza, il était sur un live jusqu'à 2 h du matin hier soir. Tu m'étonnes, il est fatigué. Malheureusement, j'étais avec lui. Un free coin? Ah, le free coin, non. Non, pas raccord là avec le deck. Bah, t'as quand même beaucoup de trucs qui tournent sur l'or et sur tous tes créas. Ouais, mais pas raccord. Attends. Ouais. Non, non, il n'y a pas assez de... Pas assez de synergie. Il manque de cartes pour mettre un free coin. Le free coin te permettra de remonter les miroirs automatiques gratuitement aussi, etc. Non, c'est pas assez synergique. Je te dis, c'est pas assez, pour moi, c'est pas assez synergique. Question purement esthétique, Belenos. Oui. Ne remplacerais-tu pas tes 3 mimiques là-haut par les nouvelles mimiques en bas, hein, Oh, ça change juste pas. pour l'esthétique? Ça change pas grand-chose, hein, c'est les mêmes. Hein. Moi, j'aime bien la version vintage. La version vintage est pas mal.
C'est pas mal. Alors, du coup, concrètement, si on veut passer sur du fun, qu'est-ce qu'on pourrait rentrer en incantation? Bah, il n'y a pas grand-chose qui m'inspire là. LCF? Hmm. Ouais, vu que tu... Ouais, si, ça peut te... Le LCF peut te permettre de te safe le cul. C'est vrai que tu te prends un Holy Skull T1, tu as envie de te protéger, tu fais un LCF. Le gars il t'attaque après, tu prends pas de dégâts, c'est bien. Mon téléphone, il est où? C'est dans le micro-ondes, dans un truc de bureau. Donc ça c'est pas mal. Bah je pense qu'en incantation après ça va être pas mal là. Void énergie. Ah mais ça tu vois c'est pareil, c'est des cartes que je mets pas dans ce type de deck là parce que pour moi c'est pas synergique. Après c'est mon point de vue personnel. Mais c'est moi ce qui m'embête c'est le ensemble en fait. Et vu que tu joues sur un mid-range, jouer un ensemble c'est très dangereux. Prendre des risques. Ouais, mais des fois les risques, prendre le risque c'est fatal. Tu t'en relèves pas. Bah, si tu mets pas Precoin Money Training, Ah attends, si celui-là tu peux le jouer, mais alors ça veut dire qu'il faut que tu gardes tes deux invocateurs d'étape et il faut que tu l'aies en main de départ idéalement pour pouvoir le jouer, pour pouvoir le placer tout de suite. Ouais, effectivement ça peut être pas mal. Ouais. Allez hop. Tac. Donc ça, et ensuite, eh ben, on va repartir sur des imminentes je pense. Donc je pense qu'on va claquer... qu'est-ce qu'on a en rang 1 qui... parce que là on a mis... Ouais, on a beaucoup de rang 1 quand même. Donc du coup... t'as beaucoup de rang 2 ou pas? Non. Non, non, Non. les tutos de rang 2 et les tutos de rang 3, je ne les joue jamais. Après oui, c'est vrai que je pourrais les rentrer, mais personnellement, c'est pas des cartes que je joue. Bah, après, t'en as pas assez. De Pour quoi les jouer. Ouais. Des rangs 2, t'as 2, 3 cartes. Ah non, non, 3 oui, non, cartes là, de il rang 2. y a pas Bah, assez. t'as 3 cartes différentes de rang 2 et 2 de rang 3. Donc, On va passer Bah, une la petite main main d'Eleanor, d'Eleanor, ouais, on va la rentrer. Puis au final, on va rentrer la Rinewall quand même, pour la pioche, c'est bien. Et seul ou pas alors? Non, le sel, en fait, pas... non. Non, là, le sel, je vois pas son intérêt. Si, tu me diras le sel sur le Holy Skull, c'est drôle. Ouais. Ou le sel sur Adiden N, c'est drôle aussi. Ouais. ou le sel sur un Slam Slug adverse. C'est drôle aussi. Oui. De toute façon, le sel, c'est drôle sur beaucoup de choses. Malheureusement, le sel, c'est drôle sur beaucoup de choses. Hop. Tac, 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 tac. Ah ben là, je pense qu'au niveau carte, on commence à être pas mal. Il va en manquer que quelques-unes. Allez, vu qu'on aime le fun, et que c'est une carte qui est très fun, allez. On va rajouter 2 Frozen. Tellement fun. Voilà, le Frozen, les gens adorent ça. Hein. Souvent, quand cette carte est passée, bah, vous avez une vieille chanson qui vous revient dans la tête. Pour ceux qui ont des enfants, à bon entendeur. Moi, j'aurais plus pensé à Madonna, mais tu vois. Ouais, non. C'est plus pour ceux qui ont des gosses. Tu sais, quand le Frozen est fini, généralement, il se passe quoi? T'es libéré et puis t'es délivré. Bah voilà, bah tu pleures. Mhm. Voilà. Ah, tous ceux qui ont des filles sont traumatisés par cette chanson, Ouais. généralement. Alors, on va recompter le nombre de cartes, mais je pense qu'on s'approche de la vérité. Là. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est 8. C'est d'office. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Il en manque 2. Il en manque 2. Ah, Donc, je sais que je suis chiant, mais Dwight Precoin, Voltage. il aurait sa place. Hein. Dwight Voltage. de quoi tu dis, Thiel? Arrête avec tes high voltage. Moi, franchement, avec tout ce qui te coûte 1 à chaque fois, la main Non, d'Eleanor, c'est pas synergique. Ça va pas. Le free coin, il faut vraiment que tu sois basé sur le gold en fait. C'est de l'économie en fait, free coin. De l'économie et le problème c'est que si tu joues free coin, il faut forcément que tu joues reverso. Et là, j'ai plus de place pour rentrer du reverso.
Bah, un et un free coin, un reverso. Eh, merci Cartite pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la chaîne. T'as pas mis une petite porte. Non, les portes, non. M'inspire pas là. Si, après on peut mettre la... Si t'as envie d'aller au Tu vas- shot, on peut mettre la porte d'aisance. Qui est pas mal quand même, hein. Qui permet de... Qui sur le KO m'a quand même servi plus d'une fois cette carte là. La porte en feu pour contrôle, c'est pas mal. Ouais, on fire aussi, ouais. Mais après il faut... Ouais, on fire... Faut regarder que ça bute T'as pas le des... Volt. Si tu veux récupérer des sous, tu peux essayer avec le Volt. Non, ça c'est pas bon. C'est le contrôle, hein. Bah, on est plus passé sur midrange là, au final. Avec ce qu'on a rentré. Équipe de Pain Orb. Donc il reste deux cartes. Bah, peut-être des grosses créas au final. Hein. Hmm. Genre un Magma Dragon. Ah, ça c'est pas con. Je l'avais oublié celui-là. Ça c'est vraiment pas con. Parce que ça c'est une carte qui potentiellement... Bah, fait elle te des- rapporte du gold aussi en plus. Elle rapporte du gold, oui, et bien vu. Et puis en plus de ça, elle peut virer une créa en face. Ouais, c'est vrai qu'il m'était complètement sorti de l'esprit, tu vois. Je le joue tellement peu en ce moment qu'il m'était complètement sorti de la tête. Complètement sorti de la tête. Et tu vois, d'ailleurs, même tout le KS m'était sorti de la tête, en fait, au final. Parce qu'il y a peut-être potentiellement des cartes dedans. Du style ça, c'est vraiment Sacrament, c'est vraiment pas mal aussi, hein. Sacrament, c'est vraiment très fort, hein. Ouais. Donc potentiellement un petit Sacrament, moi je dirais que Pour c'est la pas mal. dernière, pour t'assurer tes levels, Non, moi je partirais sur le Sacrament, tu vois, parce que Sacrament, il va te faire gagner 3 points de vie sur chaque invocateur, il va te faire gagner 3 gold et il va te faire gagner 3 d'éther. moi j'ai tendance à jouer l'évasion en plus des 8 pour vraiment assurer au cas où. Voilà, moi je pense que ça c'est pas mal. Mais après, ouais, non, élévation, moi je la rentre jamais. Pour moi, c'est un slot de bouffée pour pas grand chose. Après, point de vue personnel, attention. Tu vois, quand tu l'as en main de départ et pas de level, t'es bien content, hein. Ah, ça après, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit qu'il faut savoir prendre des risques. Bah, moi je prends le risque de pas jouer élévation. Moi, je pars du principe que tu dois. Enfin, si tu montes un deck comme ça, Oui, je dois mettre une élévation. le temps de tester, au moins, j'aurais mis une élévation. Je vais écouter ce conseil. Alors, elle est de l'autre côté. Forcément, je m'étais perdu. Hop, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Je l'ai perdu, elle est là. Hop, CTRL-C, et du coup, je vais sortir celle-ci. Voilà, et ben là, on a le petit deck qui est monté. Tu veux le tester? Ça peut, mais attends, il faut que je regarde l'heure parce que moi j'ai des trucs à faire. Il est déjà 10h30. On a commencé un peu plus tard. J'avais dit que ces sessions-là de matinale dureraient pas plus d'une heure, 1h30, grand max. 30 minutes pour jouer. Ça fait 11h, hein, parce qu'il faut que j'aille récupérer un truc. Une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure. Est-ce que ça va être chaud patate? Ah, t'as un deck tranquille de monter? Ouais, bah oui. Ouais, un dette avec je sais pas moi. Allez, vas-y, c'est parti, on va faire ça. Ah, c'est aggro, quoi. Tranquille aggro. Après, je conseille quand tu fais un build comme ça, c'est de sauvegarder la partie avec tes cartes. Comme ça, si tu dois remodifier ton deck, t'as juste besoin de recharger ta partie et t'es pas obligé de remettre toutes tes cartes alignées les unes après les autres. Ah, je fais plus comme ça, moi. Mais après, je sais que soit ça c'est bien, mais moi Très intéressant comme méthode. je fais plus comme ça. Je sais que moi maintenant, je mets le deck sur la table, je fais search, je sors tout de suite ce qui me plaît pas, et puis je modifie.
Hop. Normalement 9. 40. Ah, il y a un problème. Ah, il y a un problème. On a une carte de trop là. C'est normal, il devrait en rester que 8. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est rentré dans le deck et qui va pas? Qu'est-ce qui s'est glissé dans le deck et qui va pas? Ah bah écoute, je vais sortir une mimique. Pas grave. Hop. Et normalement, on sera bon. J'ai déjà créé la scène au cas où. Elle est déjà Mot de créée la passe scène. Hein. habituel. Bah non, la mienne, elle est créée. Ah ok, je peux te rejoindre sur celle-là, ok. Ah oui, tout à fait. Mais attends, d'abord, il faut que je sauvegarde le deck. Hop. Non, ça j'en étais sûr que ça allait faire de la merde. Je fais jamais comme ça en plus. Pourquoi je veux faire à l'envers de ce que je fais d'habitude? Bravo. T'en es fier de tes pattes de poulet? Là, tu refais la même, Belens. Deux. Non. Ouais, tu remélanges tes invocateurs dans ton deck. Non, regarde, ils sont là, c'est bon. Bah, regarde, non, mais regarde, t'as 52 cartes là. Oui, eh ben, c'est bon. Et bah, Bah, oui. bah oui, mais et bah faut- c'est la même chose que t'as fait tout à l'heure. Non, Sauf que mais- tes cartes, elles étaient dans l'autre sens. Oui, c'était dans l'autre sens, mais justement, moi je veux pas que mes cartes soient dans l'autre sens. Prepare to Après, fight. ça c'est moi, ça c'est voilà, faut pas chercher. Je fais voilà comme ça. Donc save object. Mais, Là, je vais le mettre dans le root folder. Par contre, d'un point de vue plus pratique, quand tu dois reset ton deck, c'est d'inverser les invocateurs par rapport au sens de ton deck. Pour éviter de remélanger les invocateurs en faisant reset. Oui. Hop, voilà, donc là on va changer de scène. Attention, il va y avoir du chargement. On va passer sur le workshop. Hop, et c'est parti. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous plaît comme petite session. Ça me plaît beaucoup, mais j'ai envie de te mettre des challenges la prochaine fois. Tu veux me T'es challenger obligé à avec jouer quoi? certaines cartes parce que Bah y a pas de souci, tu peux. j'ai envie qu'on voit d'autres cartes aussi. Bah tu peux, y a pas de problème. Mais là, les invocateurs qui sont sortis ce matin aussi ont fait que. J'ai dû jouer ces cartes-là après. Enfin, que Ouais. j'ai eu mal la préférence de rentrer ça. Mais Non, mais le truc des préférences, je le comprends très bien. Et justement, il faudrait voir si c'est possible de faire ça. mais bien sûr, bah ça a déjà été fait. Hein. Tu m'as déjà challengé là-dessus et je t'ai déjà envoyé des decklists. Hein. Ouais, mais c'est pas Tu les me promotes invocateurs, hein. C'est vraiment les Ah cartes. oui, mais même sur les cartes, oui, bien sûr. Oui, c'est pas un problème. Oh. Après, oui, au pire des cas, tu m'envoies un MP ce que tu veux sur le truc et puis je le mets en place. Et puis moi, c'est là-dessus, y a pas de problème, hein, justement. Voilà, C'est pour le faire but. quelques trucs fun. Tu peux me promote s'il te plaît? Ouais, attends. C'est pas mal, mais on voit pas grand-chose en vrai. Eh ben, après, il faut me demander si tu veux voir les cartes. Faut que je zoome les cartes. Alors, promote, yes. Après, de toute façon, là, je vais zoomer maintenant qu'on va rentrer en game. Parce qu'en fait, pour le builder, si tu veux, je suis obligé d'être en vue large parce que j'ai les cartes des deux côtés. Donc, c'est pas pratique. Par contre, après, sur le game, je peux zoomer beaucoup plus. Alors, save object, et normalement, il est là. Il est là. Alors après, quand tu streams en duel comme ça, c'est bien de mettre Oui, la caméra en haut. l'affichage, Ouais. la caméra de l'adversaire de l'autre côté. Hop. Mais bon, là, ça va, on voit assez bien. Hein. Eh bah, du coup, quelle couleur choisis-tu? Eh bien, noir. Bah, ce sera blanc. Voilà, c'est blanc, c'est moi qui commence. Allez, c'est parti. Donc 6 cartes C'est pour celui parti. qui commence. Moi, je mulligan. Hein. Bah écoute... Moi je pense que c'est une main de départ intéressante. Bah, deuxième. C'est assez intéressant. Là c'est moi-même contre Thiel. C'est une main intéressante mais dangereuse à la fois. Moi, je suis bon.
Ah bah écoute, je vais Ouais, conserver ok. aussi. Je vais commencer par un Generous Level Up sur Isat. Je vais piocher une carte. Et du coup, je vais te proposer une fin de tour. Alors, avant la fin de ton tour, je vais utiliser un de clone pour un miel. Vas-y. Quoique. Non. Non, vas-y pas. Vas-y, Vaza. Non, je vais te le cancel. Avec Isat. Ok. Et du coup, vu qu'on est toujours sur la fin de mon tour, bah, je vais pas laisser partir mon point comme ça, hein. Je vais prendre mon point pour jouer une élévation. Est-ce que tu as une réponse? Non. Après, t'aurais dû la jouer au-dessus de la pile parce que du coup, t'as résolu la pile fin de tour. C'est pas faux, donc j'ai pas le droit. C'est vrai. C'est vrai, j'aurais dû le faire avant. J'ai mal joué. Aïe, putain. À moi. Vas-y, c'est à vous. Allez, on va prendre un stock de cartes. Alors, on va mettre un Ethereal Level Up sur Isaac. Je vais gagner 3 d'éther que je vais tout de suite dépenser pour piocher une carte. Alors, avec Isaac, je vais proposer un clone badass. Ouais, vas-y, c'est là. Avec Ethereal, on va faire le rang 2 d'Isaac. On va aller plutôt un équipement. Hop, où te caches-tu? Tu es ici. Et on va prendre... Hop là. Forcément. Heureusement qu'on lui avait dit de jouer un deck fun, hein. Bah, il est très fun celui-là. Oui. J'ai un peu de fun supplémentaire si tu veux. Tu sais que mon robot est très fun aussi, hein. Oui, Mais oui. de toute façon, là là pour, là là de là toute façon, là. de toute façon, pour Fléau, tant qu'il n'y a pas de high voltage, c'est tous des decks fun. Ah bah oui, Exactement. bah tout à fait. Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr, tout à fait, ouais. Mais oui, tu veux que je te fasse un sel sur ton donuts et puis comme ça on passe à la game suivante. Ça- Je t'avais dit que J'y peux rien. je devais partir assez vite, mais il faut que les gens ils voient du gameplay, faut pas tuer les gens comme ça autour, hein. Mais non, Si. Bah si, Si. bah ouais mais non. c'est pas tué. Bah si un peu là. Bah, tu colles 11. Bah super un invocateur déjà d'office. Ah donc, non, tu colles. Non, bah non, non, attends. Je colle 8. Non, il colle 8. 8. Bah ouais mais bon. Donc ça va, tu survis. Je survis. Je survis rien du tout, ouais. Non, je concède. C'est pas la peine. C'est pas... Bah non, bah c'est pas Volontaire, jouable. hein. C'est pas jouable. Derrière j'ai des vastes, j'ai dans l'impasse, je peux rien jouer en fait. Ah oui, ça prend chez toi, ouais. Bah non, bah oui. Mais après, tu vois, Benos, quand tu vois Isaac Holoclone, tu gardes pas cette main-là. Oui, mais même sans ça. Bon bah du coup on a le temps d'en faire une autre, c'était rapide. Ah, attends, j'ai mieux peut-être. Non, vas-y, garde. Non, 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 non. Si. Oh putain, le téléphone. Tais-toi. Vas-y, Excusez-moi. même ma Santa Lovia, tiens. De Non, quoi non, non. De quoi Pourquoi tu veux que je mette Mama Santa Lovia? Non, je parle à Thiel, histoire que ça. Là, au moins, vous aurez le temps de jouer, quoi. Ah non, bah moi je peux sortir mon Mama Santa Lovia si tu veux. Pas un Mais problème. non, non, toi, tu Parce que restes je joue avec ton deck. deck, toi. C'est tout l'intérêt. Bon. Hop là. Bon, je continuerai mes petites Et je broutilles choisis plus toujours tard. noir. Hop. Et ce sera noir. Non, c'est blanc. Et non, c'est toujours blanc. Alors. Est-ce que le jeu va être généreux? Ouais, ça me plaît bien. Ouais. Ça me plaît bien. C'est quoi, on va garder. Allez, idem, pardon. Eh
Bah écoute, on va refaire la même que tout à l'heure. On va piocher une carte. Et puis on va déclarer une fin de tour. Ok. Avant la fin de ton tour, on va prendre un Rouen pour une Divine Hunt. Hmm, Non, je vais mirror. Vas-y, tu l'as. Donc je ne paye pas les deux. Hein. Donc là, qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller chercher une imminente ou une incantation de rang 1. Potentiellement. Potentiellement, il me faut quelque chose pour pouvoir contrer ces conneries en face. Parce que potentiellement, ça peut vite faire des trous. Bah écoute, on va aller chercher ça. Ça me paraît pas mal. Et quelle heure? On va aller chercher la sweetness. 4. Et je la mets dans ma main. 30. Donc du Ok. coup, c'est ton tour. Alors, Ah oui. prends 1 et 2. Ça n'aide pas, on va dire. Hein, Ce genre de main que je me rêve avec Canarman. Laquelle, la mienne? non, moi. Ah. Bah comment il peut voir ta main? Non, j'ai dit moi. Ce genre de main, c'est pas fun. Ah. Un littéral gagne 3 que je redépense pour piocher une carte. Ouais. Oh, il y a mieux quand tu joues Canarman en main. On va faire une pumpkin. Ok. Et c'est une fin de tour. Ok, fin de ton tour. Je vais prendre un point de Isat. Je vais poser un chat. Est-ce que tu as une réponse? Non. Ok. Et pour mon deuxième point, je vais enlever le roots à ta pumpkin. Ok. C'est à moi. Je vais prendre une pièce et 2 cartes. Mhm. Je vais Ethereal Level Up, Papa Santa Boss. Ouais. Donc je vais prendre 3 d'éther que je vais dépenser pour piocher une carte. Je vais ensuite prendre un point de Papa Santa Boss pour poser une Infinite Sweetness. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ok, je vais ensuite tenter la pièce de Infinite Sweetness. Ouais. C'est un succès, donc je génère un mini cake. Donc attends, object, saved object, token. Search. Il est où? Il est là. Et je vais ensuite avec le skill 2 de Papa Santa Boss placer un counter +1/+1 sur le mini cake. Ouais. Et je vais ensuite te proposer une phase d'attaque avec le chat. Eh bien, je prends. Pourquoi t'as pas remis Oui, ton oui. jack au bon point de vue? J'étais en train de me dire, mais il a pas pris de Ouais. dégâts pourtant. Et puis bah C'est écoute, bon. je déclare une fin de tour. Très bien. Bah, avant la fin de ton tour, je vais faire Juan rang 2. Je vais coller un à chacun et je vais créer le poulet. Ouais, ça marche. Euh... On va prendre dans le deck de token. Ouais, il y c'est est. ce que j'étais en train de... Les pollo. El pollo. Et donc, on va faire début de mon tour. Vas-y. On va gagner un stock, pioche 2 cartes. Très bien. Ah mais après c'est des gameplays différents. Hein. Juan Lilith, là on passe plus sur du fun. Là. Hein. Juan Lilith c'est pas fun. Alors, c'est... Moi, c'est un... Pour dire, c'est un deck Friends Forever.
Hop, on va mettre un Generous sur Juan. Hop, carte. Mhm. Et pour un point Juan, nous allons faire un Counter Fate. Ouais, Je vais Counter Fate, Infinite Sweetness. ouais. Pour Alors un... attends. Ouais. Normalement, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, tu vois. Et là, je suis peut-être sur un truc, mais normalement, si je fais. Oui, normalement, si je joue ça, alors je le ferai pas, hein, mais Ouais. c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais posée, et là, je me la pose, tu vois, c'est ça qui est L'effet intéressant. fizzle, mais tu peux Bah, faire l'action. L'effet fizzle, mais tu peux faire l'action, donc c'est-à-dire. C'est-à-dire Bah, que tu peux tu peux exclure cibler. la Counter Fate. Oui, mais en fait, du coup, bah, la counterfeit, elle copie pas. Oui, c'est ça. Oui, justement, si tu l'exclus, oui. Oui, voilà, ok, on est d'accord. C'est bien dans le sens que j'avais compris, mais non, en fait, je le ferai pas. Ouais, ouais, vas-y, Ok. c'est bon, c'est comme ça, c'est bon. Alors, C'est vrai que j'y nous allons pense jamais, je vois ça prendre sur les incantations. un point de Juan pour un Life Temple. En réponse, Ouais. je vais toss mon Infinite Witness. Ouais. C'est un succès. Et pour le dernier point de Juan, nous allons faire une Piracy Ouais, pour copier Infinite Sweetness. ok. Ouh là là. Donc, nous allons toss le premier Infinite Sweetness. Mhm. Qui est un En échec. réponse à ton échec, Ouais. je prends un point de Isat. Je vais gentiment te proposer un rationnel. Hein. En réponse à ton rationnel, je vais toss Zoom mon ton Life rationnel, s'il te plaît. Temple. Ah, alors, Soul, on va pas revenir sur le R182. Je vais répéter comme je répète à chaque personne qui dit que le R182 est injouable, incontrôlable, ingérable. C'est totalement faux. Voilà, il faut chercher les bonnes cartes pour contrôler R182, mais il y en a plus d'une vingtaine dans le jeu, donc je pense que c'est largement Et faisable. je toss le deuxième aussi. Hein. Vas-y. C'est un échec. Alors, on va enlever celle-ci Mon Dieu, François, tu as créé un monstre. et le Life Temple. Donc du coup, tu gagne déjà ton gold pour ton... Faut le Ouais. faire au fur et à mesure, hein, chaque carte. Ouais, ça c'est pour le premier Infinite Sweetness, Ouais. et ça pour le Life Et moi, il faut que je sacrifie une créature, donc je vais sacrifier un mini caca. Et je vais gagner un d'éther du coup. Ouais. Et je vais gagner un gold aussi. Et on est à parts égales. Voilà. Temple. Et on va utiliser le point de Jack. Ouais. Pour un Piracy Oh, mais c'est pas possible là. qui va faire Infinite Sweetness. Non, mais t'en avais combien dans ta main? J'en avais deux Quel enfer. et que je vais toss tout de suite. Allô, la luck? Allô? Ils étaient dans ma main de départ littéralement. Hein. Non, mais prends celui-là. Ouais, merci. Et je vais proposer une phase d'attaque. Ok, en réponse à ta phase d'attaque, je prends un point de Izad, j'enlève le vol à ton poulet, je te bloque avec le mini-cake qui est de 2. Ok. Hop, il meurt, je gagne un éther. Et c'est une fin de tour. Ok, donc c'est à moi. Il est gérable, mais ça reste un des meilleurs héros. Ah oui, oui, c'est sûr que oui. Il met la... Non, mais alors après ça, c'est pas une pression sur les autres invocateurs qui met, c'est une pression psychologique. C'est pas pareil. R182 fait peur, on est d'accord.
Mais pour être surpris des fois. Je vais prendre parce qu'il y a des invocateurs là sur l'alpha qui sont beaucoup plus performants. Mis ensemble et mis bout à bout. Les plus dangereux, c'est justement ceux qui ne font pas peur. Voilà, c'est ça, c'est ceux qui sont les moins joués même, j'ai envie de dire. Je vais prendre une pièce et 2 cartes. Allez, moi je décolle, à plus tard, ciao ciao. À À plus, plus ciao tard. ciao. Ciao. Alors, eh ben, écoute, hein, on va gentiment commencer par Toss, Infinite Sweetness. Bah, en réponse, je tosse les miens. Attends, vas-y. Toi, tu tosses le premier. Je tosse le premier. C'est un succès pour moi. C'est un échec C'est un pour échec toi. pour moi. Je vais prendre ensuite un point de Papa Santa Boss. Et je vais te proposer une paresse. Eh ben, en réponse, je vais tosse le deuxième. Vas-y. C'est un échec C'est aussi. un échec. Donc laquelle est inactive de ton côté? Ok. Celle-là. 44. Ok. Ensuite, je vais Generous Level Up Isat. Je vais piocher une carte. Je vais ensuite te proposer de mettre un marqueur +1/+1 sur le mini cake. Ouais. Et je vais ensuite te proposer une phase d'attaque avec le chat. Et je vais prendre un. Et je vais déclarer une fin de tour. Très bien. Hop, on détape. On va toss. Ici. C'est un échec. Hop. Voilà. On va prendre un stock. 2 cartes. Alors. Ah oui, ça c'est sûr que le binaire c'est joli. Alors si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, C'est moins bien. c'est moins bien. On va utiliser un point de Juan. Tenter un Holy Skull. Il veut faire un Holy Skull. Bon. Je réfléchis. Je vais payer un point d'Isat. Je vais Ouais. tenter un no way dessus et je vais payer. Vas-y. Alors par contre, Belenos, la carte n'est pas en jeu encore du coup, Elle puisque est tu dans le réponds. stack. Donc tu peux pas l'exclure. Ouais, c'est pas faux. C'est une Ah, carte putain. constante que t'exclus. Ah putain, ouais. Ouais, non, ça marche pas. Mais voilà, de toute façon, vu qu'elle est pas encore sous champ de bataille, peu Non, importe, oui, t'auras non, pas mais pu je sais pas l'exclure dans pourquoi tous je les suis cas, que parti. ce soit Dans tous les n'importe cas, oui. Donc, non, bah écoute, pour l'instant, vas-y. Et Donc, par-dessus. attends, je récupère mon point. Ouais, donc tu vas en générer 10. Ouais. Hmm. Euh, Qu'est-ce que je fais? Bah écoute, par-dessus, je vais prendre un point de Isat et je vais faire un Divine Hunt. Ok. Et du coup, je vais... Est-ce que je paye ou pas? Est-ce que je paye ou pas? Parce que de toute façon, on va résoudre dans l'ordre. Non, je Tu vais pas risques de payer. créer une deuxième pile. c'est Ouais, tout. non, je vais pas je vais pas payer. Donc je search dans la Bible. Donc, Je résous le Skull Cell. bah attends, je résous d'abord la Divine Ouais. Hunt. Oui.
je te révèle Oh, ce que tiens. j'ai allé chercher. Je le mets Comme dans par ma main. hasard. Et vas-y, je te laisse résoudre. Ok. Les skulls. Celles-là. Ils sont là. Hop. Ça en fait les cartes. Ouais, tu vas pas les avoir longtemps. D'ailleurs, hop. Le niveau là. Alors, le dernier point, le dernier point. Bah, on va faire. On va faire rien. Que je voulais. Faire rien de ce que je voulais. Bon, on va mettre plus 1 à toutes les créas. Ah oui, Les le... créas. pour la prochaine Ouais. extension, le dragon va être très fun à jouer. Ouais. Et les deux y vont. Donc les deux, ils y vont. Ouais. Bah écoute, je bloque les deux. Donc il y a juste la pumpkin qui meurt. Oui. Et un déter. Je vais toss Infinite Witness. Ok, en réponse, je tosserai la mienne. C'est un échec. C'est un échec aussi. Et c'est une fin de tour. Ok, donc à la fin de ton tour, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un point de Ozad, je vais enlever le rip à un squelette. Ouais. Et je vais faire la capa 3 de Izat. Donc je vais révéler la carte du dessus de ta bibliothèque, elle sera mise obligatoirement au cimetière. Non, du Opa. dessus. Ouais. J'ai vu que t'avais un Slime Slug, je l'ai vu. C'est Ok, un le Life Temple. Life Temple, c'est ok. Donc c'est à moi. Je vais prendre une pièce et deux cartes. Ça c'est pas mal. Voilà. Alors, bah écoute, hein, on va faire ça. Je vais prendre un point de Papa Santa Boss. Et je vais te proposer une dévastation. Vas-y. En réponse, je prends Vas-y. un point de Papa Santa Boss Et tu know way. et je know way. Alors, celui-là saute d'office. Je vais gagner. Bah tu gagnes un déter quand même. 10, 11. Enfin, je gagne 11 déter là. Non, pour l'instant, tu... Si, puisque ouais, l'Infinite Witness va être détruite. Ah, détrompe-toi, Soul, tu serais étonné de ce que peut faire cet invocateur. Alors, le premier skeleton. On le tosse. C'est un échec. Le deuxième. C'est un échec. Le troisième. C'est un échec. Ah bah et là, tu t'es fait chier dessus par la RNG, toi, toute la game. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, Hop là. l'enfer. Sur 5, il y en a 5 de parties déjà. Enfin, sur 10. 6. Allez. Oh la vache. Ah. Je crois que ça, c'est le karma pour tout à l'heure, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez. Ah la vache. Un deuxième. Mais je crois que l'autre fois, ça m'est arrivé, ça. Mais oui, compte moi. Bah voilà, bah tu vois, c'est le karma. Voilà, c'est ça ce C'est que ça. je t'avais dit. Euh, euh, Ok. ça,
Ça dégage. Donc ça. Ensuite, je vais te proposer un Bruce Pristine Ah, sur, Grosse Christine. Ouais. sur Papa Santa Boss. Donc je vais toss mon Infinite Sweetness. C'est un succès. Je vais ensuite prendre un point de Papa Santa Boss. Je vais te proposer un Chronos. Est-ce qu'il est là? Il est là. Je vais ensuite avec Papa Santa Boss te proposer un Life Temple. Ok. Ça peut être très drôle si je fais ça. Parce que j'aime bien faire des conneries. Je vais toss le Life Temple. Ouais. Prendre. Hop, hop. T'as envie d'avoir plein de cartes dans ta main? Vas-y. Bah non, ce serait trop dangereux de faire ça. Et puis bah écoute, je vais te faire une phase d'attaque avec le en réponse, chat. En réponse à ta phase d'attaque, Vas-y. je vais payer un Jack. Vas-y. Ah, le vilain. Pour une dévastation. Alors, il est vilain. Il veut faire une dévastation. Ah, ça peut être très drôle, ça. Ça peut être très drôle et potentiellement... C'est très drôle, vas-y, je le fais. Je suis obligé de le faire. Je prends... Mais il faut montrer aux gens. Oui, oui, Effectivement. je prends un point de Papa Santa Boss et je vais faire un sel sur ta dévastation. Ouais. Bah, je paye. Hein. Ah ouais, bah, du coup, par contre, on va chacun, tous les deux, on va prendre 6. Ouais. Et non, tu es mort en fait. Tu as perdu. Ah bah oui, à cause du, à cause du Parce qu'il y a- Kitas Kitty, oui. Parce qu'il y a un chat. Ouais, à cause du Kitas Kitty. Et ouais. Bon. Non, Eh mais bien, même bien pourquoi joué. pourquoi t'as pas joué le Mask of Darkness? Oui, c'est vrai que j'aurais Ouais, pu jouer j'allais Mask dire, of t'aurais Darkness pu, aussi, mais en fait, le sel était plus marrant. Non, mais tu te serais même pas pris les dommages. Oui, oui, je me prenais pas les dommages. Oui, j'aurais pu le faire en réponse après le sel. Ouais, t'aurais pu, ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, moi, je vais vous Bah, laisser. voilà, Merci bah, pour tout ça. pas de soucis. Ah, merci à toi. Et GG. C'était beau. Merci Ouais, pour le c'était beau marrant. jeu. Bah, Merci écoute, pour le beau build. Pas de Le beau soucis. jeu. Bah, pas de soucis. De toute façon, après, moi, je te dis, si ça plaît, on réitère. Et puis voilà, hein. De toute façon, c'est le but. Hein. À très bientôt. Ah bah, À très bientôt. bientôt. Merci, merci de ton passage, François. Et puis, bah, on se Mais de retrouve. rien. Voilà. Et puis, oublie pas de m'envoyer des petits challenges. Hein. Oui, oui, t'en fais pas, j'ai Voilà. des idées. Bah, je sens les idées. je sais pas pourquoi, je sens que je vais devoir faire des trucs bizarres. Bah, déjà, je vais te forcer à faire un deck. Voilà. Allez, Ah, ça marche. moi je vous laisse. À toutes. Bah, Ciao, ciao. À À plus, tout, ciao, ciao, ciao. Ah bah voilà, bah sur ce, on va clôturer. On a fait 1h20. Pour à la base, ça devait être 1h, 1h20, c'est pas mal. C'est beau, Voilà, c'est très beau. c'est très bien. Donc on verra demain matin. Je sais pas si demain matin je réitère ou pas. Parce que normalement, je voulais faire ça une fois tous les 2 jours. Pour pas après en faire trop non plus. Bah, si tu le fais une fois tous les 2 jours, comme ça, moi, je suis bon. Hein. Bah écoute, si ça maintient comme ça, bah écoute, on fait ça jeudi. Ah, Parce ouais. que bah oui, Ouais, mais bah, oui, bah dans 2 jours, une fois tous les 2 Ah non, jours. non, ouais, non, c'est vrai que jeudi, c'est mon Bah, jour full, donc je suis pas là le matin. Voilà, bah après c'est quand? C'est demain? Demain t'es là? Demain, je suis là toute la journée, ouais. Ah bah écoute, C'est mon jour de repos. ouais, bah, on peut remettre ça demain matin et puis j'en remettrai un vendredi matin et puis Yes. voilà, on en fait deux à la suite et puis au moins ça en fait 3 dans la semaine, c'est pas mal. Ouais. 3 le Ça va. matin, 3 le matin dans la semaine, une semaine sur 2 pour moi du moins, parce que moi vu que je travaille en 2-8, hein, forcément c'est compliqué. Ouais. Sinon après, ce qu'on peut faire, bah de toute façon il y aura la session du vendredi soir, il y aura la session de stream, samedi. là Hein? Vous avez pas cut le stream encore? Non, non, le Non, stream pas est pas encore. cut, pas du tout. Non, 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 non. Ok. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà, bah, en Que tout je lance cas- le DL YouTube après. Ouais, ça marche. Ok. De toute façon, je te préviens quand c'est cut. Bah écoutez, en tout cas, il y a 13 personnes qui ont suivi ce matin, c'est cool déjà.
Merci à vous d'être passé. Si après, comme je vous dis, si vous avez des concepts à proposer, des questions sur les règles, des questions sur plein de trucs, faut pas hésiter à nous le mettre dans les canaux respectifs sur Discord, qu'on puisse à la limite, si vous voulez qu'on réponde en live ou ainsi de suite, parce que vous pouvez pas avoir la réponse en direct et des fois une réponse en parler est plus comprise qu'une réponse en écrit. Et en plus de ça, on peut vous mettre même la situation en visuel, la situation de jeu en visuel, donc n'hésitez surtout pas à faire ça. Si on est là, c'est pour ça aussi, en fait, c'est pour aider les gens à progresser et que tout le monde puisse prendre du plaisir à regarder tout ça. Eh bien écoutez, sur ce, on va vous remercier, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à tous d'être passés, merci pour les nouveaux follow, merci pour les subs. Donc voilà, ça après on vous expliquera, enfin je pense que Fléau vous expliquera ce qui sera fait potentiellement avec tous les subs et tout par la suite. Donc voilà, bah écoutez, passez une bonne fin de journée, bon courage à ceux qui sont au travail, bon courage à ceux qui vont bosser après. Bonne journée à tous. Et pas de soucis, fanfan, avec plaisir. Et puis bah, on se retrouve du coup demain matin, à peu près dans les mêmes horaires, entre 9h, 9h30. Yes. Voilà. Bah écoutez, sur ce, à bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain tout le monde, ciao ciao. À demain. Ouais, ciao. Ciao, ciao.